Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une session, une vidéo de produits terminés, en bonne compagnie, hein, toujours. Donc j'ai quelques petites choses, hein, comme d'habitude. Alors j'ai commencé par des tisanes, des infusions, thé, vraiment coup de cœur, que mon partenaire Pages m'avait envoyé pour test. Et franchement, à chaque fois que mon partenaire Pages me permet de tester ces infusions, ces thés, etc., mais je suis toujours ravie parce qu'on est toujours fan. En fait, il faut savoir que, d'ailleurs il en manque une, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine session de terminer, mais parce qu'il y en a une autre que mon mari adore, c'est le thé noir à la vanille, c'est un vrai délice a priori. Moi je suis moins thé noir, donc, mais en tout cas pour lui qui n'aime pas du tout les thés entre guillemets aromatisés, il est fan de ce thé à la vanille. Donc moi là je vous propose de découvrir le thé vert bio mangue abricot, trop bon, vraiment, vraiment coup de cœur. Donc c'est agriculture bio, hein, et j'adore, j'ai adoré cette association excellente. De même pour l'infusion, alors là on est sur l'infusion pain de thé vert, infusion romarin abricot, très bon aussi, très sympa. Verveine poire myrtille, infusion nuit, alors ça c'est assez original parce que il y a ce côté fruits et plantes, fleurs si on peut dire, et c'était très sympa. Et là aussi qui a été un gros succès d'ailleurs quand j'ai eu des invités. J'ai une sœur qui aime particulièrement tout ce qui est fruits rouges, fan de cette infusion fraise myrtille. Vraiment, Pages, vraiment ils font d'excellents produits. Je trouve que le rapport qualité-prix c'est vraiment top. En plus c'est bio. Donc je poursuis sur les graines de courge de la marque Marcal. Je crois que c'est un paquet que j'avais acheté en magasin bio tout simplement. Et moi j'aime beaucoup la marque Marcal, hein. C'est une marque vers laquelle je reviens souvent. Alors pourquoi des graines de courge? J'aime beaucoup faire un mélange graines de courge, graines de lin, graines de sésame et graines, je ne sais plus si c'est tout pas, je ne me souviens plus. Enfin il y en a 3 sûrs que je mets, donc je les moue et puis après je les mets dans un pot en verre et je le garde au frigo une semaine et je les mets sur mes repas. Surtout le côté graines de lin, graines de courge, ça permet d'apporter beaucoup de bons nutriments. Et les graines de courge, particulièrement pour l'apport en zinc. Et voilà, donc ça c'est une manière d'apporter du zinc naturellement dans son alimentation. Donc, en plus, en se faisant plaisir, parce que personnellement, moi les graines de courge, j'aime beaucoup. Bjorg, pur jus de betterave bio. Il est lacto-fermenté, fermentation lactique. Il faut savoir que ça, pareil, c'est un jus dont je vous ai déjà parlé qui a de multiples bienfaits, le jus de betterave fermenté. C'est un jus que j'aime boire en petite quantité, hein, en demi-verre, on va dire, le matin, au petit déjeuner, et je préfère le consommer frais. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est noté, à consommer rapidement et à garder au frigo, et franchement, j'aime beaucoup. En gros, ça me dure entre 5 et 6 jours, la bouteille, quelque chose comme ça, mais vraiment, moi j'aime beaucoup pour, je sais pas, j'en prends, il y a beaucoup de bonnes choses, hein, je crois même qu'il y a du fer, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors après, est-ce que c'est ma marque préférée? Celle-ci, je suis pas sûre. De toute façon, il n'y a pas 50 des marques, hein. Il y a celle-ci, il y a Bjorg, et puis il me semblait qu'il y en avait une autre que j'aime beaucoup. Mais qui est en magasin bio. Celle-ci, je l'avais trouvée peut-être dans mon Carrefour. Je sais plus la marque, mais enfin, prenez un peu l'idée. Donc ici, c'est le Black Rice Drink naturel. Alors ça, découverte par hasard dans mon magasin bio. En fait, a priori, c'est une nouveauté. C'est un riz, c'est une boisson végétale au riz noir. Donc le riz noir, pareil, a énormément de vertus. Oh là là, je me rends compte que mes mains sont toutes sales. Riz noir, alors il est noté vegan, agriculture bio européenne. C'était assez étonnant ce riz parce qu'il a un goût
un peu, alors je vais pas dire sucré, oui, alors combien il y a de glucides? Non, on est sur, je sais pas très clair, 7 à 15 pour 100 ml, 7, ça va, enfin bon, en tout cas ça a un côté un peu sucré. Et alors en plus il est de couleur, alors il n'est pas noir, il est un peu couleur, comme sur la boîte en fait, il est un peu, un peu rouge, un peu rose-rouge en fait. Et c'est assez étonnant en fait quand on l'utilise. Et je l'avais consommé avec ce muesli croustillant framboise chocolat qui était en offre spéciale dans notre magasin bio parce que voilà, de temps en temps il y a des offres spéciales. Et mon mari n'avait pas pu s'empêcher d'acheter ça, alors que je lui avais dit qu'il ne fallait pas que je consomme du sucre. Mais il a trouvé ça tellement extraordinaire que c'était sans gluten, et bref. Donc voilà, je n'ai pas fait ma difficile, je l'ai consommé. Alors ces deux choses-là en même temps, autant vous dire que c'est le bonheur, hein, c'est la gourmandise totale. Donc c'est sans gluten, c'est un avoine sans gluten. Donc aux céréales complètes, riche en fibres, sans huile de palme, framboise et chocolat. En plus, il y avait beaucoup de chocolat. Très peu de framboise. Moi, j'aurais dit plutôt muesli chocolat framboise et pas framboise chocolat parce que il y avait beaucoup plus de chocolat que de framboise, mais il n'empêche que c'était trop bon. Si vous aimez le chocolat, c'était parfait. J'ai terminé le pollen saule fruitier. Alors celui-ci, pollen frais, qui se garde au congélateur. Une cuillère à soupe tous les matins. Donc en général une barquette comme ça dure entre 10 et 15 jours et on est sur 22 €, quelque chose comme ça. Et autant vous dire que c'est plein de bonnes choses, hein, évidemment, naturellement sans gluten, 100% d'origine naturelle, nourrissant et protecteur. Hein, j'ai pas les bienfaits spécifiques du saule, mais en tout cas, ils disent naturellement riche en vitamine B2, bon, vitamine C, phosphore, fibres alimentaires, sodium, lipides, glucides. Il y a des protéines aussi dans le pollen frais. Il y a aussi des probiotiques naturels évidemment. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Celui-là, je ne le connaissais pas trop, le saule fruitier. Et j'étais plus habituée au cyste. Au châtaignier, aux millefleurs, mais une super découverte. Le saule fruitier, il est très très bon. Je l'aime beaucoup. Et parce qu'en fait, je crois qu'il n'y avait plus que celui-là dans le magasin bio, au rayon congélation. Et je crois qu'il y a millefleurs et saule fruitier. Bon, moi j'ai pris saule fruitier et je ne le connaissais pas. Et bon, je l'ai racheté parce qu'il est trop trop bon. Autre coup de cœur, ah oui, ça c'était aussi des gros coups de cœur. Vraiment, j'ai adoré. En fait, c'est la marque le Thé Chic. Je crois que je vous avais fait une vidéo spécifique sur le Thé Chic quand je testais la première fois ces infusions, ces thés. Pareil, c'est un partenaire qui m'avait permis de tester le Thé Chic. Vraiment, c'est trop trop bon. Vraiment, j'adore. Est-ce qu'on la voit? Non, on ne la voit pas. J'adore, vraiment c'est le bonheur ce thé, mais c'était d'abord c'est vraiment du haut de gamme, c'était trop bon. Il y avait rose vanille, abondance, il me semble qu'il y en avait un autre mais je le vois pas là, bizarrement, peut-être que je l'avais déjà fini la dernière fois, je sais plus, mais il y avait un autre, c'était blanc rouge ou je sais plus comment il s'appelait. Mais trop trop bon. Celui-là, il était rose vanille, il était thé vert parfumé, morceaux de pomme, arôme naturel, pétales de rose, thé vert. Et là, on était sur du thé vert de Chine sencha, citronnelle, gingembre, fleur de souci, arôme naturel, canneberge. Mais excellentissime, c'était avec finesse, avec goût. Vraiment, j'ai adoré. Je crois que c'est une histoire de box des thés chic. Je ne sais pas si on peut prendre à l'unité, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est lethechic.com, je vois il y a le site derrière. Franchement, mais si vous aimez les infusions et les thés, mais c'est vraiment parfait. Alors ça pareil, ça fait, oh là là, ça fait très très longtemps. Et là on a fini juste dernièrement. C'est la marque les thés d'Alice
là c'était bio, pareil, c'était très bon, c'était un thé blanc il me semble. Faudrait que je vérifie, évidemment c'est coupé, alors je ne peux pas vous le certifier, mais pour moi c'était un thé blanc. Il me semble que c'était un thé blanc rose, un thé blanc en bio avec nageoire rose, cardamone, coco, quelque chose comme ça, cardamone et noix de coco. Sensuel, gourmand, c'était aussi très très bon. En fait là j'ai eu que des super thés tisanes, vraiment thé chic, le thé d'Alice, Pagès, c'est vraiment top. Ensuite, ah oui, une très bonne découverte, ça aussi, le Karma Botanique. Alors, pareil, Karma Botanique, c'est une boisson à base de gingembre et d'hibiscus bio. Donc ça se boit frais, bouteille en verre. Ça dépotait. Moi j'ai adoré, ça dépotait le gingembre, vraiment fort en gingembre. Il y a marqué fusion explosive pour tonifier au naturel le gingembre et l'hibiscus. Fraîchement pressé, vous restitue au quotidien leurs bienfaits. Donc l'aspect trouble du produit normal, servir frais, à conserver à température agitée avant d'utiliser, à conserver à température ambiante à l'abri du soleil. Et ensuite se conserve 5 jours au réfrigérateur quand c'est ouvert. Donc ils disent 88% d'extraction de gingembre et d'hibiscus. Après, non. Et hibiscus 7%, si je comprends, je ne sais pas si je comprends bien. Il y a du sucre de canne blanc du Brésil, jus de citron et tout est issu de l'agriculture biologique, 500 ml. On n'en prend pas beaucoup, hein. C'est un petit verre et c'était excellent. Je ne connais pas le prix de cette bouteille, ça doit sûrement être beaucoup trop cher. Je ne pense pas que c'est le genre de choses qui rentrent dans mon budget de manière comme ça. Mais vraiment une super découverte. Hein. Si vous aimez le piquant, le vivifiant du gingembre, vraiment c'était très bon. J'ai terminé aussi, alors on a terminé, oui j'avais testé ça, Marcal, haché végétal façon méditerranéenne. C'est vrai que c'est assez bluffant ce côté soja texturé aux aromates déshydratés. Après, nous on n'est pas trop fan de tout ce qui est au soja de manière générale, mais franchement ça donne pas mal, hein. C'est bien relevé comme il faut. J'ai trouvé que le dosage d'épices est vraiment top. Ils ont mis tomate, paprika, doux, oignon, persil, betterave, ail, herbe de Provence, poivre noir, crème de riz et soja texturé extra fin. Franchement, au top. Enfin, en tout cas, on a trouvé que c'était pas mal du tout au niveau de la texture et du goût. Après, c'est pas quelque chose qu'on va racheter parce qu'on n'est pas méga fan de tout ce qui est soja, de manière générale, je dois bien avouer. Quoique, on a testé dernièrement, je n'ai pas là les papiers parce qu'il était trop cracra, mais le tofu, c'est pareil, j'en achète très rarement, mais là c'était du tofu végétal, rosso, je crois que c'est comme ça, rosso ou un truc comme ça, mais alors trop bon, hyper bien épicé, hyper bien relevé, vraiment top. Alors là, c'est les graines de chanvre caramélisées de chez Chanvrelin. Je vous avais fait, je pense, quelque chose par rapport aux bienfaits du chanvre. En tout cas, ces graines de chanvre caramélisées étaient un pur bonheur. Alors, c'était... là, ils disent ingrédients, graines de chanvre décortiquées, sucre de canne. Très bon pour les garnitures de dessert. Elles peuvent aussi être consommées telles quelles. Riche en oméga 3 et 9, c'est produit en Allemagne, récolté à la main. Franchement, une pure merveille cette idée d'avoir caramélisé des graines de chanvre avec une salade de fruits en cette saison. Moi, je l'ai servi à ma famille, à nos invités. Ils ont tous adoré et franchement, c'est trop bon. On a terminé aussi ce bicarbonate de soude de chez Nature et Partage. Vraiment, c'est un truc à toujours avoir chez soi. Le bicarbonate de soude, tant pour les produits ménagers que pour, les bains de bouche, que pour... il y a tellement d'utilisations qu'on peut même en mettre dans le bain, on peut en prendre en interne. C'est vraiment top. Donc le bicarbonate de soude, il me semble que je l'ai bien pris.
alimentaire, dessous de qualité alimentaire. Ça, c'est toujours ce que je veille bien faire attention, c'est qu'il est marqué bicarbonate de soude alimentaire. Voilà. Et pas, je sais plus quel est l'autre terme, mais enfin, pas l'autre terme. J'ai terminé, pareil, là on est sur la beauté, soins de beauté, les soins Mademoiselle Agathe, envoyés par mon partenaire Mademoiselle Agathe que j'avais pas eu, enfin j'avais pas testé leurs produits depuis 5 ans, je crois, c'est un truc de fou, 3 ou 5 ans, truc incroyable, mais j'aime toujours autant. Mademoiselle Agathe, c'est à base de bave d'escargot, cosmétique bio, crème riche, peau sèche et à très sèche, et sérum anti-âge visage. Toujours très satisfaite de ces produits. La seule chose, c'est que j'ai mis un peu de temps à les finir et je pense qu'il aurait mieux fallu que je les garde au frigo plutôt que dans ma salle de bain. Ça, je me suis fait cette réflexion parce que les derniers temps, quand je l'ai utilisé, je trouvais que ça, il n'y avait pas une odeur rance, mais je me suis dit, ah, est-ce que j'aurais pas dû les garder au frigo? Bon, c'est pas écrit spécifiquement, mais de manière générale, c'est vrai que des fois on dit que les produits comme ça, il vaut mieux les mettre au frigo. En tout cas, c'était vraiment hyper onctueux, hyper agréable à utiliser, en effet un effet très hydratant, pardon, très anti-rides, enfin voilà, vraiment top. Sérum le soir plutôt, et moi la crème je le mettais la journée. Ensuite j'ai terminé le thé vert hydrolat de thé vert. Donc là on est sur la marque Terraria, c'est des hydrolats que j'achète tout le temps sur Onaterra. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Et le thé vert, j'y reviens tout le temps, c'est pour ma peau ou pour mes cheveux. J'ai terminé aussi le déodorant herbacé, menthe poivrée, soja. Non, ça c'est mon mari qui l'a terminé. C'est parce que lui, je le prends l'herbacé, moi je prends celui qui est au géranium. Je prends lequel je sais plus comment il s'appelle, mais celui au géranium, il me semble. Et d'ailleurs, je vais passer, j'ai racheté que des herbacés cette fois-ci parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le côté menthe poivrée et sauge, donc du coup j'ai repris le même que lui, et ceux-là je les achète sur Amazon il me semble, et c'est Clémence et Vivien, 100% naturel, sans sel d'aluminium non gras, donc c'est en forme de baume, hein. Et voilà, et franchement j'y reviens tout le temps, c'est tout le temps ceux-là que je rachète en fait. Alors j'ai terminé, ça c'est un partenaire, savon Arthur. Alors savon douche, alors moi j'utilise toujours des savons hein, lorsque je me douche ou lorsque je me lave même dans un bain. Je prends toujours des savons, sauf que là mon partenaire m'a permis de tester le pain d'épices savon douche, tout type de peau, hydratation intense. Alors c'est assez drôle parce que c'est à l'huile d'olive bio, donc bref tout est bio, c'est marqué dessus. C'est quand même labellisé Nature et Découverte, ça c'est un très bon label. Et c'est saponification à froid sur gras de 8%. Ça vient de France, c'est le Sceau du Gâtinais. Vous pouvez aller sur le site, je vois www.savon-arthur.bio. Et franchement, c'était étonnant parce que c'est vrai que ça sentait vraiment le côté épice, un peu pain d'épices. C'était très agréable. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, ce qui était vraiment un peu étonnant, c'est qu'en fait, ça ne mousse pas. Donc, c'était assez étonnant. Et vraiment très doux pour la peau, fabrication artisanale, une super découverte. Alors là c'était un petit contenant, je ne sais pas si c'est la taille normale, je vous avoue que ça par contre, je sais pas du tout si c'est la taille standard. En tout cas c'est la taille standard aussi, ça passe bien quand on part en vacances d'été par exemple, très agréable. On a terminé d'ailleurs, parce que mon mari aussi on a pris, c'est de l'équilibre hépatique de chez Biophénix. Alors Biophénix c'est une marque de compléments alimentaires que j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment très clean dans leur composition. Et ils disent 3 gélules le soir, donc c'est sans gluten, il y a de l'avoine, du brocoli, de l'origan, du citron, de la pomme, l'artichaut, chardon-marie, huile de tournesol, gomme arabique. Les gélules sont d'origine végétale, voilà, extraction intégrale aqueuse, compléments alimentaires à base de végétaux, et tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'était vraiment pour soutenir le foie en fait, hein, et vraiment on a bien apprécié. C'est un format pratique, vraiment bien, avec de belles associations. Moi de toute façon, je suis obligée de nettoyer souvent mon foie. Si vous avez vu ma dernière vidéo, du fait de ma candidose digestive,
beaucoup de toxines, beaucoup de toxines qui sont relâchées dans mon corps en permanence. Ensuite, alors là j'ai pas le petit spray, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est la Propolis Intense, spray buccal de chez Propolia. Donc c'est simplement un spray, propolis miel éteint, mais ce spray buccal est pour moi quelque chose d'extraordinaire à avoir chez soi parce que à la sortie de l'hiver, tant mon mari que moi, on a eu à un moment donné on n'était pas profondément malade, mais il y avait quelque chose qui nous a fait tousser pas mal. Et même la nuit, donc on toussait et ça réveillait. Et alors, on faisait 1, 2, 3 petits sprays au fond de la gorge, on essayait de bien viser le fond de la gorge, et alors plus de tout dans la minute. Hein. Vraiment, ce truc c'est incroyable. Donc c'est Propolia, Propolis Intense, spray buccal apaisant, propolis miel éteint, et je l'utilise. Pardon, je l'achète toujours sur le site Onatera et je veille à toujours en avoir un à la maison. Autre chose qui était très sympa, c'était la maison Procin apéritif caviar d'aubergine grillée. Un petit truc qui change, un petit peu différent, une tartinade qui était vraiment très très bonne, vraiment. Le côté aubergine, moi j'adore, et puis alors le côté aubergine grillée, j'adore encore plus. Et c'était vraiment très bon, d'autant que vraiment les ingrédients étaient aussi très top. C'était aubergine 89%, huile de tournesol, huile d'olive, extrait de thym froid, ail, persil, sel de mer, jus de citron, oignon, poivre. Vous voyez, vraiment très bonne composition. Et je vais terminer, alors ça c'était un sacré coup de cœur aussi. C'est un sérum, enfin c'est une huile de soin de visage, plus exactement, je appelle ça un sérum, mais une huile de soin de visage de la marque Seibo. Alors je sais pas comment ça se dit, Seibo, C-E-I-B-O, Seibo, je sais pas comment ça se dit, mais huile de soin de visage, Corsica Collection, figue de Barbarie, mandarine et immortelle. C'était un pur plaisir, en plus c'était un petit flacon comme ça à pipette. J'adore les pipettes, hein, j'adore le format pipette. Et alors vraiment, j'ai adoré. Hein. Je ne sais pas combien ça coûte. C'était un partenaire qui me l'avait envoyé. Mais c'est 15 ml. Et franchement, je crois que j'avais été voir. Mais je ne crois pas que c'était si dramatique. Je ne sais plus, peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais il me semble peut-être 22, 24 euros. Je ne sais plus. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais l'huile de soin de visage est nourrissante et donne de l'éclat aux peaux matures et dévitalisées, 3 gouttes sur le visage et le cou, le soir avant la crème de soin de visage. Ne pas appliquer avant l'exposition au soleil parce qu'il y a des huiles essentielles photosensibilisantes. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 99,90% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Franchement, j'ai adoré, vraiment adoré ce produit parce qu'en plus c'est une odeur un peu de mandarine qui ressort et c'est hyper délassant pour le soir, c'est hyper apaisant. Moi j'aime beaucoup, je me rends compte les odeurs de mandarine, d'orange, de citron. Ça m'apporte beaucoup de bien-être et de satisfaction et vraiment c'était une super huile même au niveau de l'effet sur le visage. J'ai beaucoup aimé cette marque Seibo si je ne me trompe pas. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ces produits terminés. J'espère que cette petite session vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre. Prenez soin de vous. À bientôt.